Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver sur les antennes de Reflet d'Afrique Télévision pour une autre sortie du point de l'économie. Au Cameroun, les éléments de la composante maritime de la zone 1 de l'opération Alto Commerce illicite 3 ont fait irruption dans une crique le 7 novembre dernier. Cette patrouille dans les eaux territoriales a permis d'effectuer une importante saisie de 13 ballots d'emballage plastique non biodégradable, soit environ 1,5 tonnes et 9 cartons de cigarettes et s'échange, soit 144 000 tiges de cigarettes au total. Cette saisie a été rendue possible grâce à un renseignement de première heure. Les éléments de la composante maritime qui ont effectué une descente dans une pêcherie ont fini par mettre la main sur une cargaison des produits pharmaceutiques composés de 4500 sachets de Comix, 400 flacons de Barbichlor Syrup. Toujours au Cameroun, c'est environ 230 projets sociaux qui depuis 3 ans sont en abandon. C'est fort de ce constat que le ministre délégué à la présidence chargé des marchés publics, Ibrahim Talbal Mala, a dans un communiqué rendu public il y a quelques jours, donné un délai de 21 jours aux prestataires intérimaires pour reprendre et achever les 10 chantiers sous peine de résiliation. Les projets abandonnés valent environ 11 milliards de francs CFA. Selon les observations du gouvernement, une vingtaine de ces projets sont à l'arrêt, une trentaine n'ayant jamais débarré au cours des exercices 2023, 2022, 2021 et en arrière. L'on constate qu'environ 90 projets ont largement dépassé les délais contractuels, soit 40% des marchés publics en abandon. À en croire le communiqué du membre du gouvernement, les motifs de cette inertie trouvent leurs origines entre la défaillance des entreprises, la non-disponibilité des documents contractuels, le non-paiement des décomptes, le manque de mobilisation des entreprises adjudicataires. Parlons à présent de la croissance économique au Congo-Brazzaville qui devrait atteindre 2,6% d'ici à la fin de cette année 2024. C'est ce qu'a déclaré le Fonds monétaire international à l'issue d'une mission de 2 semaines dans le cadre de la 6e revue du programme financier au titre de la facilité élargie de crédit. Dans un communiqué publié le 7 novembre dernier, le Fonds monétaire international explique que cette projection reste modérée en raison des difficultés dans le secteur pétrolier. Il a toutefois souligné qu'à moyen terme, la croissance devrait s'accélérer, notamment grâce au secteur autre que le pétrole qui continue de bien fonctionner. L'institution de Bretton Woods a salué les progrès réalisés par les autorités congolaises dans le cadre du programme en cours. Le programme inclut également une gestion proactive de la dette dans le contexte où les autorités congolaises ont récemment lancé un réménagement volontaire de 2314 milliards de francs CFA de bons du trésor à monnaie locale. Visant à alléger la pression sur les finances publiques, cette initiative s'inscrit dans le cadre des mesures prises pour faire face aux tensions financières persistantes. Selon le dernier rapport sur la situation du marché du travail au Maroc publié il y a quelques jours par le Haut Commissariat au Plan, le taux de chômage dans le pays a atteint 13,6% au 3e trimestre 2024 contre 13,5% enregistré à la même période en 2023. D'après la même source, le nombre de chômeurs a augmenté de 58 000 personnes entre le 3e trimestre de l'année 2023 et celui de 2024, passant de 1 625 000 à 1 683 000 chômeurs, ce qui correspond à une augmentation de 4%. Cette hausse résultant d'une augmentation de 42 000 chômeurs en milieu urbain et de 16 000 en milieu rural. Sur la période étudiée, les jeunes de 15 à 24 ans, les femmes et les diplômés sont les plus touchés avec des taux de chômage respectifs de 39,5%, 20,8% et 19,8%. S'agissant du volume des actifs occupés en situation de sous-emploi, il a augmenté de 60 000 personnes entre le 3e trimestre de 2023 et la même période de 2024. Le taux de sous-emploi est ainsi passé de 9,6% à 10% au niveau national. Parlons à présent du Sénégal qui a signé le 7 novembre dernier un protocole d'accord avec la société Industrie Sénégal de véhicules militaires pour la mise en place d'une usine d'assemblage de véhicules militaires sur une superficie de 200 mètres carrés dans le département de Baké, région de Diourbel. Le projet dont le coût total est estimé à 35 milliards de francs CFA vise à accroître l'autonomie
et à moderniser les moyens de défense du pays. Il permettra au Sénégal d'assurer l'industrialisation de son armée pour renforcer ses capacités de sécurité et de défense. Selon les autorités, l'installation de cette usine se fera de manière graduelle. D'abord une unité d'assemblage d'équipements militaires en vue d'atteindre une production de 1000 véhicules par an. L'industrie de défense présentée comme un outil de souveraineté qui cadre avec le référentiel Sénégal 2050 apparaît comme un moteur de développement économique et social du fait des emplois qu'elle devra créer, sans compter les nouveaux corps de métier liés à l'automobile et la mise en place de nouvelles chaînes de valeur. Mesdames, Messieurs, c'est ici que nous refermons cette édition du Point de l'économie. Merci d'avoir été des nôtres. Les programmes se poursuivent sur nos différents supports numériques.